rouler avec une voiture de plus de 15 ans va devenir très compliqué. Le 13 juillet 2023, la Commission européenne a proposé une loi qui est plutôt passée inaperçue, mais qui se fait aujourd'hui de plus en plus insistante, et on commence à comprendre où ils veulent en venir. L'été dernier, cette proposition de mesure stipulait que lorsqu'un propriétaire souhaitait vendre sa voiture sur le marché de l'occasion, il faudrait déterminer si la voiture est en fin de vie, et si c'est le cas, elle ne pourra pas être réparée et sera considérée comme un véhicule hors d'usage. Si on s'arrête à ça, on peut se dire, c'est normal, c'est comme le contrôle technique, quoi. C'est sans doute pour ça que jusqu'à présent, cette mesure n'a pas fait tant de bruit. Sauf que, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Nos voitures de collection, et particulièrement les Youngtimers, pourraient tout simplement être bonnes pour la poubelle. Car qu'entend l'Europe par le terme véhicule hors d'usage? Eh bien, on parle d'un véhicule de plus de 15 ans avec un kilométrage entre guillemets élevé. Et afin qu'elle arrête de circuler, les réparations seraient tout simplement interdites sur le véhicule. Des réparations telles que le remplacement du moteur, de la boîte de vitesse, des parties de la carrosserie et d'une manière générale de tout ce qui dépasse la valeur de la voiture. Sauf que, y a-t-il quelque chose de plus écologique que de changer une boîte de vitesse HS sur une Mercedes 190, quand bien même elle aurait 600 000 km? Une Audi TT de 2005 serait bonne pour la poubelle sous prétexte qu'il faut changer le moteur car son propriétaire n'avait plus le budget pour faire les vidanges. Dossier un petit peu épineux sur lequel tout le monde s'est monté en l'air et en fait pour pas grand chose, ça concerne en fait soi-disant l'Europe qui voudrait interdire la réparation des vieux véhicules. Alors, il y a du vrai, il y a du faux, et donc nous aussi on s'est monté en l'air comme ça rapidement, et puis au final, on a été quand même rechercher les informations, et c'est tout simplement que l'Europe veut harmoniser la réglementation sur toute l'Europe. Une réglementation qui existe déjà en France depuis très longtemps et qui est appliquée. Mais ça n'interdit pas les autres pays de ne pas respecter ce que fait la France, parce que ce n'est pas encore harmonisé dans toute l'Europe. Et c'est pour cette raison que il y a eu des interprétations qui ont été faites un petit peu à la va-vite et qui n'ont pas lieu d'être. Et on va vous expliquer le pourquoi. Alors, tout simplement, il faut savoir que en France, quand vous avez un véhicule qui est gravement accidenté ou même inondé, que ça soit par de l'eau propre d'ailleurs, mais c'est une inondation, automatiquement votre véhicule est classé épave. Épave, donc il y a une indemnisation qui est faite avec votre assurance, suivant valeur, vous pouvez éventuellement négocier avec l'expert, et apporter les preuves, comme quoi votre voiture elle a une telle valeur, etc. Donc il faut prouver, il faut pas accepter non plus bêtement ce que propose l'expert. Vous pouvez vous argumenter sur le fait de la rareté du véhicule, son entretien exemplaire par exemple, et voire même que votre modèle, dans le marché de l'occasion, il a un tarif plus élevé que ce qui est proposé à l'indemnisation. Donc tout ça, vous pouvez l'argumenter. Concernant les véhicules donc gravement accidentés, donc ce que je vous disais, vous êtes remboursé par l'assurance, mais votre véhicule est racheté par un épaviste qui lui a deux solutions, soit il en fait un porte-clés, ou soit il revend l'épave pour export. Donc pour export, à la date d'aujourd'hui, ça veut dire que le véhicule doit sortir du territoire français. Donc il peut aller juste à côté, en Belgique, en Allemagne, Espagne, ce que vous voulez. Mais il peut aller aussi beaucoup plus loin. Et c'est là où les pays de l'Est sont très forts, c'est qu'ils sont très friands des véhicules qui sont irréparables en France, parce que eux, ils les réparent pour une bouchée de cerise dans un premier temps, mais aussi en absence de toutes les normes de sécurité. Ce qui fait que, et d'ailleurs vous avez déjà vu de nombreuses vidéos, où vous voyez des personnes qui, parfois, revoient un véhicule qui était inondé, très souvent c'est inondé, ou alors gravement accidenté, et qui est revenu en France pour être revendu. Alors, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas une traçabilité possible du véhicule, etc. Aujourd'hui, avec les outils d'Internet, on arrive à savoir si la voiture a été accidentée, parce que en France, notamment, et d'autres pays européens, on arrive que depuis peu, je vous l'accorde, on arrive à
faire une traçabilité du véhicule, c'est-à-dire que le moindre accrochage qui a été déclaré à l'assurance, vous avez même parfois des photos des dégâts, le montant aussi des réparations, etc. Donc là, vous avez une traçabilité, il n'y a pas de souci. Mais en général, quand ça part dans les pays de l'Est, vous n'avez aucune traçabilité. Vous ne savez pas ce qui a été fait. La raison pourquoi le véhicule s'est retrouvé là-bas, ni la raison pourquoi le véhicule a été à nouveau importé en France. Voilà, vous n'en savez rien. Et d'ailleurs, pareil, hein, vous avez de nombreux témoignages qui vont dans ce sens en disant j'ai acheté un véhicule qui est d'apparence nickel, etc. et j'ai pas mal de problèmes, j'ai des bugs, j'ai des machins, enfin bref. Et tout ça, c'est tout simplement parce que parfois, il s'agit d'un véhicule qui a été inondé. Alors certes, de l'eau qui était peut-être propre. Voilà, donc du coup, il y avait juste besoin de faire un nettoyage, un bon coup de séchage, et la voiture est repartie. Mais il faut savoir que dans les voitures aujourd'hui, vous avez en plus de électronique. Et ce qui fait que même sécher, ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais petit à petit, il va se mettre à bugger. C'est un peu comme l'oxydation dans les téléphones portables. Hein, je pense qu'on a été tous plus ou moins victimes de l'oxydation sur un téléphone portable, que même le téléphone sous garantie, le constructeur nous envoie un devis de réparation parce que l'oxydation n'est pas prise en compte. En fait, l'oxydation n'est pas réparable. Et ben, sur l'électronique des véhicules, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas, ça ne se répare pas. Il faut remplacer. Mais parfois, la réparation, le remplacement des pièces oxydées ne suffit pas parce que vous avez aussi l'oxydation au niveau des câbles qui est possible, au niveau des prises, etc., qui peuvent provoquer des mauvais contacts et donc des bugs. Voilà le pourquoi du comment cette réglementation. Mais elle ne se termine pas que au niveau de l'électronique, c'est aussi sur la partie ossature de la voiture, c'est-à-dire les longerons, enfin le squelette du véhicule. C'est-à-dire que si vous avez eu un accident très grave dont les longerons ont été broyés, sectionnés, etc., le véhicule en France, il est directement épave. Et ben, dans les pays de l'Est, eux, ils rachètent la voiture, donc, et ils la réparent. Ils n'hésitent même pas à couper un longeron d'une autre voiture qui est saine pour ressouder sur la nouvelle voiture. Chose qui est complètement interdite en France, par exemple. Et la réglementation européenne, aujourd'hui, elle veut que la réglementation soit harmonieuse dans tous les pays européens. Donc, c'est-à-dire ce qui est interdit en France, ils veulent éventuellement l'interdire aussi dans les autres pays européens, dont les pays de l'Est. Voilà le tollé qui se fait depuis un petit moment, où tout le monde a interprété que l'Europe veut interdire la réparation des anciens véhicules. Alors, attention, là ce que je viens de dire, ça se met sur tous les véhicules, qu'ils soient récents ou pas. Mais effectivement, les vieux véhicules sont plus assujettis à ce problème parce que il y a le phénomène des voitures de collection qui commence à grimper de plus en plus, le phénomène des voitures Youngtimer aussi, et du coup qui peuvent attirer beaucoup de arnaques dans ce genre-là. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Europe s'est dit, on a de plus en plus de plaintes de consommateurs vis-à-vis des véhicules qui ont été réparés alors qu'ils étaient des épaves. Aujourd'hui, ils veulent fermer un petit peu ce problème. Concernant les véhicules anciens, donc tout ce qui est collection, on va dire, donc plus de 30 ans, ma suggestion pour éviter tout problème et mauvaise interprétation, c'est surtout de mettre votre carte grise collection. Alors, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que la voiture de collection, au niveau de ses règles, a changé. Donc, ça veut dire que votre voiture doit être 100% d'origine et automatiquement, vous avez des avantages. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aller à la préfecture pour faire une déclaration d'utilisation de votre véhicule. Là, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser tous les jours en mode promenade. Il y a certaines assurances qui tolèrent pour aller au travail. Bon, ça, c'est des cas particuliers, mais sinon, globalement, vous pouvez mettre votre voiture en usage collection, l'utiliser
comme vous voulez, sauf usage professionnel. C'est strictement interdit. Par exemple, vous voulez aller voir un client avec votre voiture, c'est strictement interdit. Vous n'êtes pas couvert. Voilà. L'usage collection, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Très souvent, vous payez une misère au niveau de l'assurance. Autre avantage, c'est que le contrôle technique passe tous les 5 ans. Ou sinon, si vous voulez le passer avant, c'est sous forme de volontaire. Voilà, mais au niveau réglementaire, ça sera tous les 5 ans. Votre véhicule ne pourra plus être classé épave facilement par l'expert. C'est-à-dire que c'est une conservation du patrimoine et par rapport à ça, il doit mettre tout en œuvre pour réparer votre véhicule, soit par de la pièce d'occasion ou voire la reconstruction des pièces si possible. Voilà, donc du coup, la réparation peut être beaucoup plus longue, c'est vrai, parce qu'il doit trouver tous les moyens mis en œuvre pour la remise en état de votre véhicule. Et c'est seulement dans le cas où il n'y a vraiment pas de possibilité de réparation, c'est seulement à ce moment-là qu'il vous demandera de mettre le véhicule en épave. Mais s'il est mis en épave, c'est parce qu'il y aura un accord financier qui sera discuté entre le propriétaire et l'expert, l'assurance. Voilà. Donc là aussi, il y en a beaucoup qui disent oui, mais mettre la voiture en carte grise collection, ça va déclasser la valeur de la voiture, elle va valoir moins dans le marché, et puis ou alors on va se retrouver avec des restrictions plus tard, etc. Donc vous me connaissez, je suis moi-même garagiste, j'ai une petite collection de véhicules de collection, et j'ai déjà eu malheureusement des petits accrochages, sans que ça soit de ma faute d'ailleurs, mais voilà, pas quelque chose de grave. Et pour avoir discuté avec les différents experts, il n'y a pas... voilà, la voiture, elle sera au maximum remise en circulation. Voilà, donc ça c'est à savoir. Donc je vous donne l'info. Il n'y a aucune loi prochaine, en tout cas dans les tuyaux, qui va dire oui, on va toutes les voitures de collection, on va les interdire, on va les empêcher de rouler, etc. Je dirais même vous avez plus d'avantages avec une voiture de collection qu'avec une voiture non collection, parce que l'avantage c'est que même pendant les pics de pollution dans les zones ZFE, vous allez pouvoir circuler librement avec votre voiture de collection, parce qu'elle est considérée justement comme une voiture loisir de promenade, et donc par définition, vous êtes censé travailler pendant la semaine, ce qui vous laisse peu de temps de circuler avec le véhicule, justement en pleine semaine et voire même en pleine journée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'assouplissement sur les véhicules de collection. C'était une petite précision qu'il fallait apporter parce que là aussi, il y a beaucoup de contradictions et surtout d'encre qui coule bêtement pour rien. Donc c'est pour cette raison qu'il faut voilà, apporter des précisions. Donc l'Europe ne veut pas mettre les voitures à la casse, c'est juste que quand ils sont gravement accidentés et qu'il y a un problème qui peut être au niveau de la fiabilité, mais surtout au niveau de la sécurité, aussi bien des occupants, mais aussi des autres usagers. Donc ils veulent harmoniser une loi française, mais qui est pas que française. Il y a aussi, je crois que c'est la Belgique ou Luxembourg qui a aussi ce genre de loi. Eh ben, tout simplement pour avoir un parc automobile le plus sain possible. Voilà. Et puis pour ceux qui voudraient s'amuser à réparer des véhicules qui ont été quand même gravement accidentés, à ce moment-là, il y a quand même une traçabilité aujourd'hui qui permet d'avoir même des photos de l'accident, parce que c'est l'expert qui prend des photos et qui envoie à l'assurance. Donc ça, vous l'avez dû commencer à le remarquer de plus en plus. Quand vous assistez à une expertise, l'expert prend des photos du véhicule sinistré. Alors c'est pas pour son album photo personnel, c'est tout simplement qu'après c'est envoyé à l'assurance pour justifier de l'indemnité, des dégâts, etc. Parce que malheureusement les experts ont aussi des devoirs et des obligations auprès des compagnies d'assurance. Voilà, j'espère que ce sujet a été vraiment très clair pour beaucoup.
que ça a sorti de l'ombre certains sujets peut-être mal compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Et puis peut-être même quelqu'un de l'automobile pourra vous y répondre. Mais j'essaierai de répondre au maximum de ce que je saurai. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour d'autres contenus sur l'automobile. Sur ce, bonne journée et à bientôt.